Et si je vous disais que la version la plus sage, la plus puissante et la plus accomplie de vous-même existe déjà, et qu'en cet instant précis, elle vous supplie de l'écouter, car vous vous trouvez à un carrefour si crucial que tout votre avenir en dépend. Ce n'est pas de la science-fiction, ni un simple exercice de pensée positive. C'est un message urgent, une transmission d'énergie qui traverse le temps dans le seul but de vous atteindre, maintenant. L'univers a orchestré ce moment pour que vous entendiez ce qu'elle a à dire, car ignorer ces signaux aujourd'hui pourrait retarder votre abondance de plusieurs années. Le fait que ce message vous ait trouvé où que vous soyez sur cette planète est la preuve irréfutable que vous êtes prêt à le recevoir. D'ailleurs, je ressens une curiosité sincère pour cette toile de connexion. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous ressentez cet appel en ce moment. Il est incroyable de réaliser comment cette connexion spirituelle nous unit au-delà de toutes les frontières. Lors de cette rencontre, je ne vais pas seulement parler de ce moi du futur, je vais vous donner les clés pour établir un dialogue direct et conscient avec lui. Vous découvrirez les signaux précis qu'il vous envoie chaque jour, pourquoi ce moment spécifique de votre vie est un portail énergétique unique et comment chaque décision que vous prenez aujourd'hui est, activement, en train de construire sa réalité ou de la détruire. Je vous le promets, ce que vous apprendrez ici a le pouvoir de transformer radicalement votre perception du temps, de votre potentiel et de votre propre spiritualité. C'est pourquoi je ne vous demande qu'une chose, restez avec moi jusqu'à la fin. Chaque partie de ce message est une pièce du puzzle de votre âme. Manquer une seule pièce pourrait vous empêcher de voir l'image complète, de comprendre la carte qui est dessinée pour vous. Le message de votre moi du futur vous attend. Il se manifeste par pur amour, une forme d'autocompassion qui transcende les dimensions, dans le but de vous épargner des souffrances inutiles et d'accélérer votre chemin vers la joie et l'accomplissement. Pensez à toute l'énergie que vous pourriez économiser en évitant les erreurs qu'il a déjà commises. Il veut vous voir prospérer, vous épanouir dans une vie d'abondance bien plus tôt qu'il n'a pu le faire lui-même. Il vous offre un raccourci vers la meilleure version de votre propre vie si seulement vous acceptez de regarder. Ce dialogue intérieur est le fondement de votre spiritualité active. Ce n'est pas une force extérieure, mais bien votre propre sagesse innée qui se manifeste. Chaque intuition, chaque heureux hasard est une tentative de communication. Votre moi du futur est le gardien de votre destin et il vous invite à danser au rythme de la synchronicité. Vous vous demandez peut-être comment il est possible qu'une partie de vous puisse vous parler depuis le futur. La réponse ne se trouve pas dans la fiction, mais dans une compréhension plus profonde de la nature même de la réalité. Oubliez tout ce que vous avez appris sur le temps comme étant une ligne droite, rigide et immuable, qui va du passé vers le futur. Voyez-le plutôt comme un océan infini de possibilités, un champ quantique où tous les futurs possibles, le vous prospère, le vous stagnant, le vous accompli, existent simultanément en tant que potentialité. L'univers n'est pas une machine prévisible, mais une symphonie de probabilités. Votre conscience est le chef d'orchestre et chaque choix que vous faites, chaque pensée que vous nourrissez, chaque émotion que vous ressentez est une note qui détermine la mélodie de votre vie. Ce que les physiciens quantiques commencent à peine à dévoiler, les anciennes traditions de spiritualité l'enseignent depuis des millénaires. Vous êtes un créateur. Votre présent n'est pas simplement une conséquence de votre passé, il est la cause active de votre futur. Chaque décision émet une énergie spécifique qui entre en résonance avec l'une de ces innombrables possibilités futures, l'attirant dans votre expérience. Votre moi du futur existe donc dans l'une de ces lignes de temps potentielles, une version qui a déjà atteint un état de sagesse et d'abondance. Il n'est pas séparé de vous, il est une destination vibratoire. Les signaux qu'il vous envoie sont comme des coordonnées GPS pour l'âme, des impulsions d'énergie conçues pour vous aider à naviguer dans cet océan de possibilités et à vous aligner sur la version la plus lumineuse de votre destin. Il vous appelle à le rejoindre, non pas en voyageant physiquement dans le temps, mais en élevant votre propre fréquence ici et maintenant. La clé de cette navigation est votre attention. Là où votre attention se concentre, votre énergie s'écoule et la réalité se matérialise. Si vous vous concentrez sur le manque, la peur ou le regret, vous arrosez et nourrissez les lignes de temps où ces expériences prédominent. Mais si vous orientez consciemment vos pensées vers la gratitude, l'amour et les possibilités, vous commencez à vibrer en harmonie avec la réalité de votre moi du futur.
C'est la loi fondamentale de l'univers, vous ne recevez pas ce que vous voulez avec des mots, vous recevez ce que vous êtes vibratoirement. C'est ici que la spiritualité et la science se donnent la main. Votre pratique spirituelle, que ce soit la méditation, la prière ou la simple pleine conscience, est un entraînement pour maîtriser votre énergie. C'est l'art de devenir un créateur délibéré au lieu d'un récepteur passif des circonstances. Chaque choix conscient est une onde puissante que vous envoyez dans le champ quantique, un signal clair à l'univers de la direction que vous souhaitez prendre. Alors, comment reconnaître ces messages qui vous sont envoyés à travers le voile du temps ? Les signaux ne sont pas des lettres écrites dans le ciel, mais de subtils murmures à l'oreille de votre âme. Le premier et le plus puissant canal de communication est votre intuition. Cette petite voix, cette certitude inexplicable qui vous pousse à tourner à gauche plutôt qu'à droite, est la ligne directe avec votre moi du futur. C'est un flux d'énergie pure, une information qui contourne la logique de votre esprit pour parler directement à votre cœur. Apprenez à l'écouter car elle est votre boussole la plus fiable. Avez-vous déjà eu des pressentiments si forts qu'ils vous ont donné la chair de poule? Une sensation viscérale que vous devez absolument appeler quelqu'un ou au contraire éviter en certains endroits. Ce n'est pas de l'anxiété, c'est de la prescience. Votre moi du futur, connaissant l'issue des événements, vous envoie une décharge d'énergie pour vous guider. C'est l'un des signes les plus forts et les plus urgents. L'univers utilise votre corps comme un baromètre pour vous faire ressentir la vérité avant même que votre esprit ne puisse l'analyser. Les nuits sont également un terrain fertile pour cette communication. Prêtez attention à vos rêves, surtout ceux qui sont vifs, répétitifs ou chargés d'une émotion intense. Le monde onirique est une dimension où les barrières du temps et de l'espace sont plus minces. Votre moi du futur y projette des scénarios, des symboles et des dialogues pour transmettre des leçons, des avertissements ou des inspirations. Ces signaux nocturnes sont des paquets d'informations d'énergie pure conçus pour être décodés par votre subconscient et vous préparer à une abondance future. Et puis viennent les synchronicités, ces coïncidences si parfaites qu'elles vous font douter du hasard. Pensez à quelqu'un et recevoir un appel de cette personne à la même seconde, voir le même nombre ou symbole partout, entendre la même phrase de la bouche de différentes personnes. Ce sont les clins d'œil de l'univers, des confirmations que vous êtes sur la bonne voie. Votre moi du futur orchestre ces événements pour vous rassurer et vous montrer que la magie est à l'œuvre. Ne sous-estimez pas le pouvoir de ces hasards, ils sont la preuve que vous n'êtes pas seul et que vous êtes guidé à chaque instant. Votre spiritualité se mesure aussi à votre capacité à écouter votre corps. Une vague de chaleur et d'expansion dans votre poitrine lorsque vous pensez à un projet, c'est un oui retentissant de votre moi du futur. Une sensation de contraction, de froid ou de malaise, c'est un non catégorique. Votre corps est un récepteur hypersensible aux vibrations, captant les signaux bien avant votre esprit. Si vous ressentez la présence de ces signes avec une acuité particulière en ce moment, ce n'est pas un hasard. Il y a une raison pour laquelle la connexion est si forte, si claire, si urgente en cette période précise de votre vie. Le moment que vous vivez n'est pas un moment ordinaire. Pensez à l'histoire de votre âme comme à une immense horloge cosmique. En cet instant précis, les aiguilles s'alignent d'une manière exceptionnellement rare et puissante. Vous vous trouvez au seuil d'un portail énergétique. C'est une fenêtre d'opportunité où le voile entre votre présent et votre futur potentiel est plus mince que jamais. L'énergie ambiante est chargée de potentiel, rendant la communication avec votre conscience supérieure, votre moi du futur, incroyablement directe et claire. Ces portails ne s'ouvrent pas de manière aléatoire. Ce sont des moments de convergence, des points d'inflexion karmique où les décisions prises ont un poids multiplié. Votre spiritualité se mesure aussi à votre capacité à écouter votre corps. Une vague de chaleur et d'expansion dans votre poitrine lorsque vous pensez à un projet, c'est un oui retentissant de votre moi du futur. Une sensation de contraction, de froid ou de malaise, c'est un non catégorique. Votre corps est un récepteur hypersensible aux vibrations, captant les signaux bien avant votre esprit. Si vous ressentez la présence de ces signes avec une acuité particulière en ce moment, ce n'est pas un hasard. Il y a une raison pour laquelle la connexion est si forte, si claire, si urgente en cette période précise de votre vie. Le moment que vous vivez n'est pas un moment ordinaire. Pensez à l'histoire de votre âme comme à une immense horloge cosmique. En cet instant précis, les aiguilles s'alignent d'une manière exceptionnellement rare et puissante. Vous vous trouvez au seuil d'un portail énergétique. C'est une fenêtre d'opportunité où le voile entre votre présent et votre futur potentiel est plus mince que jamais. L'énergie ambiante est chargée de potentiel, rendant la communication avec votre conscience supérieure, votre moi du futur, incroyablement directe et claire.
Ces portails ne s'ouvrent pas de manière aléatoire. Ce sont des moments de convergence, des points d'inflexion karmique où les décisions prises ont un poids multiplié. C'est comme une marée cosmique qui monte. Vous pouvez choisir de nager à contre-courant avec un effort immense ou vous pouvez utiliser cette vague pour vous propulser vers des rivages que vous n'auriez jamais cru pouvoir atteindre. Votre spiritualité vous a guidé jusqu'ici, au bon endroit et au bon moment pour que vous puissiez surfer sur cette vague d'énergie vers une réalité d'abondance inimaginable. Ce n'est pas seulement une question d'alignement planétaire, mais aussi d'alignement personnel. Tout ce que vous avez vécu jusqu'à aujourd'hui, les joies et les peines, vous a préparé pour cette transition. Votre âme a atteint un niveau de maturité qui vous rend enfin capable de recevoir et de comprendre ces signaux de haute fréquence. Vous êtes prêt. L'énergie de ce portail ne fait qu'amplifier une réceptivité qui s'est développée en vous au fil du temps. Vous avez déjà dû sentir cette accélération. Avez-vous remarqué comment les synchronicités s'enchaînent plus rapidement, comment vos intuitions sont plus fortes et plus précises? C'est la preuve que le portail est ouvert pour vous. L'urgence que vous ressentez est légitime, car ces portails énergétiques sont, par nature, temporaires. La fenêtre se fermera, l'énergie changera. Agir maintenant, écouter les signes maintenant, faire un choix conscient en direction de votre cœur maintenant a un impact exponentiel. C'est le moment de planter les graines de votre futur désiré, car le sol n'a jamais été aussi fertile. Ignorer cet appel, c'est choisir de rester sur le quai alors que le train de l'abondance est prêt à partir. Votre moi du futur le sait, et c'est pourquoi il vous supplie de l'écouter. Il connaît le pouvoir de ce carrefour temporel et utilise toute son énergie pour s'assurer que vous ne manquiez pas cette opportunité unique de faire un saut quantique dans votre évolution. Chaque décision prise sous l'influence de ce portail est comme un coup de barre qui modifie votre trajectoire de plusieurs degrés. Un petit ajustement aujourd'hui peut vous mener à une destination complètement différente dans quelques années. Au milieu du bruit incessant du monde et du bavardage de votre propre esprit, comment distinguer la véritable guidance de la simple anxiété? Quelle est cette boussole interne infaillible qui est la voix même de votre moi du futur? Cette boussole est votre intuition. Elle est le canal le plus pur, la ligne téléphonique sans interférence entre vous et votre sagesse supérieure. L'esprit logique analyse, calcule et se base sur les données du passé, sur ce qui est connu et sûr. L'intuition ne calcule pas, elle sait. Elle télécharge l'information directement depuis le champ des possibilités, vous donnant accès à une sagesse qui transcende l'expérience. Pour la reconnaître, apprenez à sentir sa texture. L'énergie de l'intuition est calme, neutre et expansive. Elle se présente comme une évidence tranquille, un « je sais » tout simplement. Elle ne crie pas, ne panique pas. La peur, au contraire, est contractée, bruyante, répétitive et souvent irrationnelle. Apprendre à différencier ces deux fréquences est la clé maîtresse de votre spiritualité. L'une vous maintient prisonnier ou prisonnière du passé, l'autre vous libère vers votre avenir le plus brillant. Comment la renforcer? Comme un muscle. Plus vous l'utilisez, plus elle devient forte et fiable. Commencez par les petites choses. Si votre intuition vous dit de prendre un chemin différent pour rentrer chez vous, faites-le sans demander pourquoi. Si elle vous pousse à lire un certain article, lisez-le. Chaque fois que vous suivez sa guidance et que vous constatez le résultat positif, vous renforcez cette connexion neuronale et spirituelle. Vous envoyez un message clair à l'univers. J'écoute, envoie-moi plus de signes. Le plus grand défi est de la placer avant la voix de l'ego ou de la raison. Votre esprit cherchera toujours la sécurité, la logique, les preuves. Il vous dira « c'est risqué, ça n'a pas de sens ». Votre intuition, en revanche, vous guidera vers l'expansion, même si cela implique de sortir de votre zone de confort. Elle ne vous donnera pas toujours toutes les explications, mais elle vous montrera toujours le prochain pas. Le chemin de l'abondance n'est pas toujours logique, mais il est toujours intuitif. Faites-lui confiance, même quand elle semble vous mener vers l'inconnu. La guidance de votre moi du futur ne vous mettra jamais en danger, mais elle vous mettra certainement au défi de grandir. Suivre votre intuition est l'acte le plus courageux et le plus aimant que vous puissiez faire pour vous-même. Vous saurez que vous êtes sur la bonne voie car la vie commencera à s'écouler avec une nouvelle légèreté. Les portes s'ouvriront, les bonnes personnes apparaîtront, les ressources se matérialiseront. Ce n'est pas de la chance, c'est la physique de l'alignement. Écouter la guidance de votre moi du futur est la première étape. Mais comment chaque pensée, chaque parole et chaque action que vous exécutez aujourd'hui devient-elle la matière première qui construit, brique par brique, la réalité de ce moi du futur? Vous êtes le sculpteur et votre vie est le bloc de marbre.
Chaque pensée que vous nourrissez, chaque parole que vous prononcez et chaque action que vous entreprenez est un coup de ciseau qui façonne la statue de votre moi futur. Il n'est pas une entité figée qui vous attend quelque part, il est la conséquence vibratoire directe de la personne que vous choisissez d'être ici et maintenant. La véritable création se produit dans les micro-choix de votre quotidien. Le choix de nourrir votre corps avec des aliments sains plutôt que transformés. Le choix de vous concentrer sur une solution plutôt que sur le problème. Le choix de répondre avec compassion plutôt qu'avec réactivité. Chacun de ces choix est un investissement d'énergie qui construit ou détruit le pont vers votre futur idéal. Chaque décision consciente, alignée sur votre intuition, est un vote que vous émettez dans le grand référendum de votre réalité. En choisissant l'amour plutôt que la peur, la joie plutôt que le ressentiment, vous ajoutez du poids sur le plateau de la balance qui fera pencher votre avenir vers l'abondance. Vous ne faites pas que suivre les signes, vous envoyez des signes à l'univers, indiquant clairement quelle version de la réalité vous souhaitez manifester. Pensez à votre vie en termes de compte bancaire énergétique. Chaque choix aligné avec votre âme, chaque action qui vous apporte de la joie est un dépôt qui génère des intérêts d'abondance. En revanche, chaque choix dicté par la peur, l'ego ou l'inertie est un retrait qui vous met dans le rouge. Votre moi du futur est la version de vous avec un compte bancaire énergétique prospère. Les signaux qu'il envoie sont des conseils financiers pour votre âme, vous montrant où investir votre énergie pour le meilleur retour. La spiritualité authentique est active, elle exige une responsabilité totale. Votre moi du futur vous supplie de voir ce message non pas pour qu'il vous sauve, mais pour que vous vous sauviez vous-même en comprenant votre pouvoir. Il est votre plus grand supporter, mais il ne peut pas faire le travail à votre place. L'impact de ces choix est cumulatif. Méditer 5 minutes aujourd'hui ne révolutionnera peut-être pas votre journée, mais le faire tous les jours pendant 1 an transformera radicalement votre état d'être. Ne visez pas la perfection, mais la conscience. L'univers ne répond pas à une perfection rigide, mais à la direction persistante de votre cœur. Vous détenez maintenant le ciseau et le marbre de votre propre destin. Mais comment dialoguer plus directement avec votre architecte intérieur? Comment poser des questions claires à votre moi du futur et recevoir des réponses tout aussi claires? Heureusement, il existe des exercices pratiques et puissants pour ouvrir ce canal de communication. Pour établir un dialogue clair, vous devez créer un espace sacré, un moment de calme où les murmures de votre âme peuvent enfin surpasser le bruit du monde. Méditation d'écoute. Ne voyez pas cela comme une tâche, mais comme l'acte de décrocher le téléphone pour parler à votre meilleur conseiller. Asseyez-vous, fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration. En calmant le flux de vos pensées, vous créez la quiétude nécessaire pour capter les signaux subtils. Une fois dans cet état de calme, posez mentalement une question claire, comme « Quel est le prochain pas le plus aligné pour moi ?» Ne cherchez pas une réponse avec votre esprit, laissez la question infuser dans le silence et soyez simplement réceptive. La réponse peut venir comme une sensation dans votre corps, une image, un mot ou une certitude tranquille. Visualisation du sanctuaire intérieur. C'est une méditation active. Imaginez un lieu magnifique et paisible, votre sanctuaire personnel. Une fois que vous vous sentez bien, invitez votre moi du futur à vous rejoindre. Visualisez-le s'approcher, ressentez son énergie bienveillante, sa confiance, l'aura d'abondance qui émane de lui. Dans ce sanctuaire, vous pouvez converser, poser vos questions les plus profondes, observer les réponses qui peuvent être verbales ou non. Il peut vous montrer un symbole, vous faire ressentir une émotion ou simplement vous prendre dans ses bras pour transmettre une énergie de guérison et de clarté. Cet exercice ancre la connexion dans votre subconscient. Écriture intuitive, une technique formidable pour contourner le filtre du mental. Prenez du papier et un stylo. En haut de la page, écrivez une question pour votre moi du futur, comme « Qu'ai-je besoin de comprendre à propos de cette situation ?» Ensuite, sans réfléchir, commencez à écrire tout ce qui vous vient à l'esprit. Ne jugez pas, ne corrigez pas. Laissez simplement le flux de mots couler. C'est une forme de canalisation de votre propre sagesse. Vous serez surpris par la profondeur des réponses. La clé de ces pratiques est la régularité. Quelques minutes par jour suffisent pour construire un pont d'énergie solide entre votre présent et votre futur le plus élevé. N'ayez pas peur de vous tromper. L'intention est tout. Votre moi du futur est infiniment patient. Il est simplement heureux que vous fassiez l'effort de vous connecter.
Le message a été livré, le pont est ouvert. La vraie question n'est plus de savoir si votre moi du futur vous parle, mais si vous aurez le courage de répondre.